à toutes et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission de Culture en haut, le magazine culturel qui parle et qui met en avant les artistes émergents des Hauts-de-France. Aujourd'hui, on va vous présenter un duo iconique d'Arras et de la région, puisqu'on va vous présenter Élodie Aubert ainsi que Pierrot pour une chorégraphie en duo. Félicitations, bravo, bravo. Élodie, Pierrot, venez, je vous laisse me rejoindre. Ah, on vous sent libre, quand on vous voit danser tous les deux, on vous sent extrêmement libre. Allez-y, asseyez-vous. Hop. Regarde, je te donne le micro et pareil pour toi, Élodie. Merci. Je vous laisse peut-être vous déshydrater, vous hydrater un petit peu si après cette chorégraphie. Ouais, ça va. C'était une petite performance là, on a déjà fait des choses un peu plus folles, hein mon Pierrot? Oui. Mais bon, c'est toujours un grand bonheur en fait, une liberté comme tu dis en fait. Oui, tout à fait, je vois que Pierrot, tu es très content là, tu étais un peu stressé avant de commencer à tourner. C'était les premières fois devant les caméras peut-être? C'est la première fois, oui. C'est une grande première. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qu'on vient de voir, sur la chorégraphie que vous venez de travailler, que vous présentez aujourd'hui pour la première fois? Oui, on a monté ça un petit peu en reprenant des petits morceaux de ce qu'on a déjà pu présenter sur scène lors de nos spectacles à Artois Expo notamment. Et en fait, la discipline handi-danse, moi, c'est vraiment ce que je voudrais promouvoir ici sur l'Arajois, du moins, et plus aussi affinité. Hein, mais
C'est vraiment un grand bonheur que de pouvoir, je dirais, élargir les canons de la danse à un public en situation de handicap, quel qu'il soit. C'était vraiment ça que je voulais dès le départ, en fait. Oui, parce que Pierrot, tu connais Élodie depuis combien de temps? Depuis 4 ans. Et vous dansez du coup ensemble depuis à peu près 4 ans aussi ou... Euh, Au départ, en fait, Au départ, oui. Euh, Oh. Je me souviens plus. c'est pas grave, je vais t'aider un peu, Pierre, t'inquiète pas. Au départ, j'ai un petit peu voulu comme ça ouvrir les portes de mon école de danse à des personnes différentes. Et puis, je me suis aperçue que ça fonctionnait très bien. Donc, je me suis dit, pourquoi pas en fait essayer de se former plus sérieusement à la chose au vu de vraiment être capable de développer des méthodes de travail signifiantes, quoi. Et je me suis aperçue qu'en fait, très rapidement, Pierrot s'est intégré de façon formidable à l'ensemble du groupe, au point de devenir la mascotte des 352 élèves que compte l'école de danse. Et du coup, maintenant, on a commencé à faire un travail vraiment tous les deux, en duo. Mais Pierrot est tout à fait capable de suivre une chorégraphie de groupe avec l'ensemble du corps de ballet et de la danse moderne jazz. Enfin, voilà, et ça donne lieu à des moments magiques. Effectivement, on a vu cette belle symbiose entre vous. Donc là, tu nous parles de ton école de danse. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours, sur ce qui t'a amené à découvrir la danse? Et pareil, pour toi aussi, Pierrot, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à l'univers de la danse? Est-ce que tu as toujours voulu monter sur scène pour danser? Quand j'étais jeune, j'ai fait de la danse dans Artistic Studio et, et j'ai aussi une sœur que elle faisait aussi de la danse et j'ai participé aussi et, Et tu as fait du théâtre aussi. et j'ai fait du théâtre et et aussi je suis monté sur. On a fait 6 spectacles de danse dans notre Aesthetic Studio là. D'accord, donc c'était Oui. une vraie passion dès le départ. Oui, oui. Et après, tu Et après, j'ai arrêté parce que j'avais du mal à suivre. Mhm. Et là, maintenant, je suis dans l'école de Élodie Robert et ça fait 4 ans que je participe. En fait, c'est ça aussi l'idée, c'est que vraiment j'ai insisté pour que l'école obtienne le label Handi-Danse et je suis fière de dire que j'étais la première dans le Pas-de-Calais et de suivre une formation, vraiment c'est indispensable parce qu'on ne peut pas enseigner la danse de la même façon qu'on enseigne l'handi-danse. Et pour ça, j'ai été super bien formée par la Fédération française handi-danse, justement, qui a été fondée par une personne formidable, Cécile Avio, à qui je rends d'ailleurs hommage aujourd'hui parce qu'elle a développé une méthode après 30 années de recherche. C'est quelque chose de formidable et qui gagne à être connu. Et moi, mon parcours ne me prédestinait pas du tout à la danse, même si ça a été une grande passion depuis mes 5 ans. Donc ça fait 32 ans que voilà, je pratique ce sport. Et puis, j'étais professeure d'anglais il y a encore un peu plus de 10 ans de ça. Et ma professeure de danse, ma maître de ballet, celle qui m'a tout appris, Madame Roselyne Auger, a fait un AVC qui l'a contrainte à arrêter son activité et de retrouver cette étoile dans un fauteuil roulant. Je me suis posé la question comment faire danser malgré tout. Est-il possible de pratiquer tout en étant en fauteuil? Et c'est là qu'on fait des recherches, qu'on essaie de pratiquer un mouvement dansé, même en étant un petit peu, on peut le dire, au départ prisonnier dans un corps qui fonctionne moins bien ou dans un corps bancal ou
avec toute autre déficience. Et puis, on s'aperçoit qu'en fait, il n'y a plus de barrières et tout devient possible. Et c'est là où c'est très bluffant. Et du coup, je me suis engagée j'ai fait une reconversion. Et pour rien au monde, je referais, je changerais, quoi. Je suis absolument épanouie. C'est un métier passion. Et voilà, à la base, c'est la danse classique, la pratique de la danse classique, la pratique du modern jazz. Mais la danse classique, on fait souvent l'amalgame et on se dit souvent, on est dans un carcan très académique. Et j'ai justement voulu casser ça aussi et me dire, mais on peut peut-être libérer le mouvement. Et là aujourd'hui c'est Pierrot qui est là, mais si on avait pu avoir par exemple un danseur en fauteuil ou autre, en déambulateur, on s'aperçoit que vraiment à travers l'handi-danse, eh bien, on rééduque par le mouvement dansé. C'est vraiment thérapeutique à la fois dans le corps et dans l'esprit. C'est ce que, en tout cas, nous, en tant que spectateurs, on a ressenti en te voyant danser, Pierrot. C'est effectivement, comme je le disais tout à l'heure, on te sent libre, on te sent libéré et il n'est plus question de handicap, il n'est plus question de différence. Et tout de suite, on te voit briller sur cette scène. Toi, du coup, comment est-ce que tu vois, comment est-ce que tu perçois ces moments où tu te libères sur scène? Tout d'abord, quand je suis sur scène, ça fait penser, je me sens un peu libre, oui. Et Il y a un côté un peu magique aussi. oui. Il est toujours très applaudi, Pierrot, sur scène. Il a toujours beaucoup de succès. Hein. Il est très sensible. Très sensible, Oui. voilà. Oui. Et il faut de la sensibilité pour danser. Et ça se ressent, hein, ça se ressent même là. On te sent aussi un peu ému, un peu timide. Un peu, oui. Un peu impressionné, oui. Oui. Mais ouais, c'est un de mes meilleurs partenaires de danse, je pense. Je ne peux pas rêver mieux. Hein. C'est formidable. Oui. Et donc tu avais connaissance avant du dispositif Handi-Danse, de cette association? Avant, non. Mais là, oui. 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 Est-ce que tu peux nous en dire peut-être un peu plus, toi Pierrot ou toi Elodie, justement sur ce qu'est Handi-Danse, parce que tu as commencé à l'expliquer, mais si on peut en savoir un peu plus pour les personnes qui n'ont absolument pas connaissance de cet organisme? En fait, il existe en France et peu de gens le savent encore, et j'espère que ça pourra peut-être créer des vocations auprès des professeurs de danse ou des animateurs ou des personnes. Il ne faut pas être exceptionnellement technicien de la danse, il faut juste aimer être généreux et avoir le goût de l'adaptation. Mais vraiment, j'encourage un maximum de personnes à suivre cette formation admirable qui, en plus, on a la chance qu'elle se situe à Cambrai, dans le Nord. Donc pour nous, des Hauts-de-France, on a vraiment une chance inouïe par rapport aux personnes qui souhaitent se former, qui habitent dans les dom-toms ou dans le Sud. On a quand même cette proximité. Et il y a une vraie demande. Et trop de fois, j'ai entendu des personnes en situation de handicap déçues de voir la porte d'une école se fermer juste parce que on ne sait pas, on a peur peut-être de mal faire aussi, ou on est encore dans une politique d'intégration, alors que moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'inclusion de la personne handicapée, et on s'aperçoit que ça fonctionne très bien. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de toucher aussi le public de jeunes qui se trouvent en IME ou en institut, quel qu'il soit, en maison d'accueil spécialisée. Ça peut être des groupes d'entraide mutuelle. Je voudrais faire savoir en fait qu'il est possible de faire de la danse. Il n'y a pas un corps
particulier. Il n'y a pas, comme on a pu le penser au siècle dernier, Ce stéréotype de la voilà, ballerine. c'est ça, avec le petit tutu et les pointes. Et alors ça existe et heureusement, on défend aussi ça. Mais il y a ce côté aussi, encore une fois, libéré et accessible à tous. C'est important de le savoir parce qu'il y a beaucoup de gens qui hésitent. Et là, petit à petit, je sens que ça se démocratise tout doucement au sein de mon école. En tout cas, ça y est, cette année, c'est pour la première fois officiellement une trentaine d'handi-danseurs inscrits. Donc c'est fabuleux quand on sait qu'il y a 5 ans, il y en avait même pas un, quoi. Oui, surtout que tu parlais d'adaptation. Oui. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment justement la handi-danse s'adapte envers tous les types de handicap Alors voilà, c'est vraiment là où j'insiste sur le côté d'être formé. On ne peut pas s'improviser, on peut essayer des choses, mais ça ferait déjà prendre des risques à des personnes qui, je pense, n'en ont pas besoin et ce ne sont pas des cobayes. Il est important de se faire former et à partir de cette formation, chez Cécile Avillot, donc on nous présente vraiment, on nous propose 4 types de formations et on peut s'affûter dans le domaine du handicap moteur ou du handicap mental. On peut aussi suivre une formation pour les personnes malentendantes ou encore pour les personnes malvoyantes. Donc moi, par exemple, j'avais choisi le handicap moteur et pour les personnes polyhandicapées et avec toute une option autour de la personne en fauteuil. Et on apprend dès lors une méthode vraiment qui fait sens et qui est fabuleuse et qui fonctionne très bien. Et on s'aperçoit qu'en fait, ça danse, quelles que soient les aptitudes physiques. Enfin, voilà, on peut très bien danser. C'est pas parce que je suis en fauteuil roulant que je peux rien faire dedans. Oui, bien quoi. sûr qu'on n'a plus qu'à rester chez soi et Voilà, qu'on il doit faut s'arrêter de vraiment. vivre. Voilà, et puis la danse, c'est aussi la musique, c'est un langage à part entière et on exprime un tas de choses à travers cette discipline et les bienfaits sur le corps aussi sont très présents et éprouvés, quoi. C'est un cours en danse, je pense, vaut une bonne séance de kiné ou d'ergothérapie, quoi. Ça se défend tout à fait. Dis-moi Pierrot, est-ce que tu as un souvenir particulier que tu as éprouvé, que tu éprouves actuellement autour de la danse? Est-ce qu'il y a un moment, une expérience que tu as vécue qui te vient en tête et dont tu aurais envie de nous parler? La danse, c'est ma passion. Ça me plaît beaucoup. Est-ce que tu te souviens, Pierrot, du duo qu'on a fait ensemble l'année dernière et qu'on a présenté sur une musique assez célèbre Comment ça s'appelle? C'est pas grave le nom de la musique, mais j'étais épatée de la façon dont les gens ont réagi parce que on avait un peu peur de présenter ça. On s'est dit voilà, c'est peut-être un petit peu nouveau. Est-ce que ça va plaire? Est-ce que ça va bien passer? Et en fait, je crois que pour la première fois, on a eu une standing ovation et de voir un public debout. Et c'est les larmes aux yeux qu'on a salué ce public généreux. Et c'est là qu'on se dit, bon ben voilà, je sais pourquoi je fais ça et ça vaut vraiment le coup. Moi aussi, quand on a fait le duo de l'année dernière, je pense que ma mère et ma tante, ils ont pleuré quand j'ai dansé sur ça aussi. C'était très émouvant, oui. Et- C'était en juin, en mai dernier, pardon, oui. Oui, c'était en mai l'année dernière. Et c'est resté Et c'était émouvant. Et j'ai pleuré sur la scène. C'était vraiment... C'était magnifique, c'était super.
Une expérience très émouvante alors. Oui, Et puis, je fais un petit clin d'œil à Stienne Productions parce que c'est des éclairagistes et des sondiers exceptionnels. On a toute une équipe de cadreurs aussi et on avait mis des wow box avec les étincelles. On avait vraiment mis le paquet d'un point de vue technique aussi. Et ouais, c'était magique. Je pense que ça je m'en restera souviens qu'il avait, comment ça s'appelle, des étincelles. oui, ça. Pierrot avait été surpris parce que Au début, je ne savais pas, mais là, c'était la surprise. c'était de la surprise. Voilà. Et c'était bien passé. D'accord. Justement, en parlant des gens avec qui vous avez travaillé, est-ce qu'il y a des structures ici sur Arras ou même plus particulièrement dans les Hauts-de-France avec qui vous collaborez pour d'éventuels projets, Alors, j'ai envie de dire oui, parce que depuis peu, en fait, ça date vraiment de là, il y a quelques mois, peu avant cette période de confinement. J'ai été sollicitée par un IME ici qui se trouve à Arras, les Longchamps, avec l'appui de monsieur Romain Plichon, à qui je fais un petit clin d'œil parce qu'il est super. Et c'est la volonté d'une animatrice et de cette IME qui a souhaité justement faire connaître à ses élèves en situation de handicap. Principalement, on est sur des personnes qui présentent des troubles mentaux, un peu d'autisme, des retards, quels qu'ils soient. De toute façon, c'est pas ça c'est pas du tout un problème. Et en fait, on a fait un cours d'essai et ils sont tombés amoureux de la discipline. Et du coup, maintenant, j'ai la joie de les accueillir dans mon école de danse chaque mardi. Et puis le centre hospitalier d'Arras aussi possède une aile spécialisée, une aile qui s'appelle la clinique Aloïs Corbaz me sollicite pour un groupe de patients qui présentent aussi des handicaps très variés, qui mélangent le handicap moteur, le handicap physique, enfin soit. Et je les accueille tous les lundis. Mais tout ça est très récent et ça y est, j'ai l'impression que les petites étincelles peut-être qu'on a semées ça et là, le fait de ne pas se décourager aussi, de voir que voilà, il fallait peut-être aussi laisser les choses mûrir, le temps de se faire connaître. Et puis le temps que les petites étincelles dont tu parles prennent et créent l'incendie. C'est ça. Et là, c'est comme le feu d'artifice. Voilà, c'est ça. C'est comme le feu d'artifice. Oui. Ça commence par une toute petite flamme et puis on a des gerbes d'étincelles. Et après, quand c'était parti, on a dansé. On n'a pas arrêté. Oui. Donc pourvu que ça dure et que ces feux d'artifice continuent, moi je me fais une joie en tout cas d'accueillir et de continuer. Enfin, c'est vraiment un bonheur. J'ai connu tard l'handidance, je vous dis, à travers un événement qui m'a profondément traumatisée, que celui de l'AVC de ma maître de ballet. Et puis finalement, je me dis qu'avec le recul, on en vient à découvrir une discipline fabuleuse et qui permet de redonner le sourire et de rendre la vie un peu plus belle pour tout le monde. Plus belle pour tout le monde. Moi, j'ai autant de bonheur que mes élèves et ça, c'est la meilleure des récompenses pour un professeur en fait. Parfait. Oui, oui. Tout à l'heure, on discutait brièvement en off justement de l'endroit où nous sommes actuellement, donc l'hôtel de Guines. C'est un très bel endroit, effectivement, Oui. qui se situe en plein milieu du quartier des Arts à Arras. Est-ce que vous avez des lieux culturels dans le quartier ou plus globalement ici même à Arras, voire même dans les Hauts-de-France, que vous fréquentez habituellement, que vous aimez, que vous appréciez? Alors, si je peux commencer, justement, moi, l'hôtel de Guines, c'est un lieu que j'adore. On a l'impression d'être dans un écrin vraiment magnifique. Au premier étage se situent les locaux des Rosati. Les Rosati, c'est l'anagramme d'Artois. D'accord. Et c'est une association d'artistes qui est vieille de plusieurs siècles. Et j'ai la joie d'avoir été intronisée il y a quelques années de ça. Et on vient régulièrement. C'est un ensemble de poètes, d'écrivains, de peintres. Et il y a aussi des belles expositions qui ont lieu ici. À côté de ça, il y a cette fabuleuse place du théâtre. Dès qu'on pousse les portes de cet hôtel, c'est un lieu où j'aime beaucoup me rendre aussi.
Après, moi, je fréquente assez bien les musées. J'aime beaucoup découvrir, aller voir des spectacles aussi, voir justement ce qui se fait dans la région. Et je crois que Pierrot aussi, à travers aussi Françoise, hein, ta maman, qui t'emmène souvent. Elle m'emmène en plein dans, dans les autres villes. On a la chance de ne pas être très loin de Lille aussi, où on Oui. peut vraiment apprécier. Enfin, moi, je sais quand même que j'en reviens toujours à aller voir un bon ballet au Sébasto. Enfin voilà, il y a toujours quelque chose à faire. Et c'est vrai que là-dessus, on est plutôt gâtés quand même. D'accord. Brièvement, les projets à venir, est-ce que vous avez des duos encore en tête et que vous allez semer sur le territoire pour que l'on puisse vous voir? Ouais, on a mieux que ça même. Hein. Moi, je pense oui. Et j'aimerais refaire encore des spectacles de duo aussi, mais ça me plaît beaucoup. Hmm. Le projet le plus imminent, c'est ce spectacle qui devait avoir lieu le jour de ton anniversaire, Pierrot, Oui. hein, le week-end du 31 mai. Et Joyeux anniversaire. Un peu en retard, mais Voilà. Et qui n'est pas annulé, mais reporté Au mois d'octobre. les 30, 31 octobre et 1er novembre. On va se produire sur la grande scène d'Artois Expo avec notre partenaire Stienne Productions. Et outre un petit quelque chose avec Pierrot, il y aura aussi donc la présentation de ce fameux groupe d'enfants que j'accueille de l'IME Les Longchamps et aussi des personnes en fauteuil. J'invite tous ceux qui souhaitent venir voir un peu ce à quoi peut ressembler un spectacle de danse alliant danse pour, alors j'aime pas du tout ce mot valide et non valide, mais à quoi peut ressembler, parce qu'au final on s'aperçoit que on ne sait plus qui est en situation de handicap, de qui ne l'est pas. Il y a vraiment une alchimie bien sur sûr. scène et il y a un côté vraiment magique, je trouve. Et en fait, il faut beaucoup de patience et des qualités d'adaptation, mais il faut juste aimer danser et pour pas avoir un résultat. voilà, et pas forcément avoir un niveau absolument exceptionnel techniquement. C'est bien plus être dans l'échange, dans la répétition et dans la prise de plaisir, évidemment. Avant tout, c'est l'éclate quand même. Hein. Voilà, mon D'accord. Pierrot. Bon, de Oui. toute manière, on mettra dans la description des vidéos, on mettra bien sûr tous les liens qui vous amèneront les spectateurs à justement voir les informations concernant les représentations que vous allez donner. Oui. Eh ben, en tout cas, merci. Merci Merci à vous. d'être venu. Merci encore pour ce très beau moment poétique que vous nous avez montré auparavant. Et puis, je vous souhaite avant toute chose une très bonne continuation. Et puis, belle aventure. Merci. Merci beaucoup à votre équipe et à cette belle émission. On a hâte. Ben, Merci. Et puis, ce serait super. on termine toujours par le même mot de la fin en spectacle. Et vive la danse. Et vive la danse. Et vive la danse. Oui. Ce sera un très beau mot de fin pour notre émission. En tout cas, nous souhaiterions remercier la ville d'Arras et bien sûr toute l'équipe de l'hôtel de Guignes qui a eu la gentillesse de nous accueillir aujourd'hui dans ce magnifique lieu. Nous souhaiterions aussi remercier les services de la DRAC Hauts-de-France et pour leur soutien, bien sûr. Et je vous dis à très vite pour une prochaine émission de Culture en haut.